Encore scotché sur les antennes de Mikuba à télévision. Le thème d'aujourd'hui, nous allons nous poser la question, nous demander si on peut aimer sans intérêt. Et on va répondre à cette question. Tisha va nous dire pourquoi elle a aimé son monsieur Dominique Moudenda. Alors, mesdames, messieurs, très vite, on commence avec la santé de la femme. C'est parti. Peut-on faire l'amour pendant la grossesse? Voilà le thème d'aujourd'hui dans Santé de la femme. Docteur Yvette, nous sommes à toi. Est-ce qu'on peut faire l'amour pendant la grossesse? Ce qui est vrai, c'est que pendant la grossesse, le désir sexuel ou la libido diminue ou ça augmente. Donc, nous sommes dans deux situations. La femme peut se retrouver entre une libido augmentée, soit avec par moment une libido diminuée. Mais ce qui est vrai, pendant la grossesse, on peut faire les rapports sexuels, mais il y a des conditions qui peuvent vous empêcher, même si vous le voulez, même si votre libido est au top, d'avoir un rapport sexuel. Donc, une femme, au cours de la grossesse est divisée en trois. Nous avons 3 trimestres, le premier, le deuxième et le troisième, mais il a été démontré chez la plupart des femmes que au premier trimestre, le premier, le deuxième, le troisième mois, les femmes n'ont pas envie de faire le sexe. L'activité sexuelle dans le couple diminue. Pourquoi? Parce que pendant cette période, beaucoup de femmes se sentent malades, elles ont des fatigues, elles ont des nausées et cette situation les empêche, même si elles ont envie d'avoir du sexe, de ne pas le faire. Mais au deuxième trimestre, c'est la belle période ou le beau moment, parce qu'à cette période-là, beaucoup de femmes ont envie de faire du sexe. Pourquoi? Parce que pendant ce moment-là, il y aura l'utérus, le parti bas du corps de la femme ou le pelvis de la femme va être irrigué d'une bonne quantité de sang parce que l'utérus doit être bien irrigué. Et quand il y a beaucoup de sang qui va aller vers le bas des parties de la femme, il y aura le vagin qui sera bien lubrifié, il y aura l'utérus qui sera très bien lubrifié et à ce moment-là, la femme a vraiment envie de faire du sexe. Mais lorsqu'on va vers la troisième période, le troisième trimestre, il y a le ventre qui s'arrondit, ça devient gros, la femme prend du poids, il y a par exemple les brûlures au niveau de l'estomac qui s'accentuent, des malaises qui s'installent. La femme n'a pas vraiment envie de faire du sexe, mais dans tous les cas, ça va dépendre d'une femme à une autre. Il n'y a pas de règles. Là, ce sont seulement des estimations. Il n'y a pas de règles. Il y a des femmes qui ont envie de faire du sexe du début et jusqu'à la fin du grossesse, mais il y en a qui n'ont pas besoin de faire le sexe ni du début jusqu'à la fin. Mais le premier trimestre, c'est ça? Oui. Le premier trimestre de la grossesse, est-ce qu'il y a des risques en fait pour une femme si elle s'adonnait vraiment à l'activité sexuelle? Parce qu'on s'est dit la grossesse est encore au début. Oui. Le fait de faire l'amour, avec tous les mouvements qu'il y a, est-ce que ça ne peut pas provoquer de menaces d'avortement, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir une femme, elle conçoit, mais après 2 mois, 3 mois, non, menace d'avortement, elle perd sa grossesse. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au coup qu'elle reçoit lors du rapport sexuel? Alors, si vous avez des menaces d'avortement, ce n'est pas les rapports sexuels qui va aller entraîner des menaces d'avortement. Si une femme avorte au cours de la grossesse, généralement, c'est que la grossesse elle-même avait un problème. Parce que lorsqu'on fait le rapport sexuel, le monsieur pénètre, je l'ai dit toujours, dans la cavité vaginale, l'utérus est bien protégé. Okay. Donc l'homme ne pénètre pas dans l'utérus. Mais il peut y avoir des conditions qui peuvent faire à ce qu'on vous empêche de faire le rapport sexuel pendant le premier trimestre surtout, parce qu'à ce moment-là, il y a l'implantation du fœtus dans la cavité utérine qui est en train de se faire et une femme peut avoir des menaces d'avortement ou des menaces d'accouchement prématuré. Et pendant cette période, on va dire à cette femme qui a des douleurs au niveau du bas-ventre, au niveau du bas du dos, qui saigne un peu, à elle, on peut dire de ne pas faire le rapport sexuel. Une femme, par exemple, lorsqu'elle fait du rapport sexuel avec son mari, elle voit du sang qui saigne, qui vient, on peut lui dire de ne pas faire du rapport sexuel jusqu'à ce que le médecin maîtrise la situation. Une femme qui a, par exemple, une béance du col, le col qui n'arrive pas à se fermer, parce que au cours de la grossesse, le col, généralement chez l'adulte ou chez tout être humain, il est généralement entrouvert. Mais pendant la grossesse, il y aura un bouchon muqueux qui va aller fermer le col de l'utérus pour qu'il n'y ait pas de spermatozoïdes ou des spermes qui pénètrent dans l'utérus. Et lorsque ce col est béant, ça veut dire que le bouchon n'est pas peut-être très bien installé, on peut dire à la femme de ne pas faire du sexe. Une femme qui perd de liquide amniotique,
On va lui dire, vous êtes là, assise, et puis à un moment, vous voyez qu'il y a de liquide amniotique qui est en train de sortir. On va demander à cette femme de ne pas avoir le rapport sexuel parce qu'on se dit qu'à ce moment-là, l'enfant n'est pas très bien protégé. Il peut y avoir une infection qui peut aller affecter le fœtus. Mais aussi, on peut dire à une femme de ne pas avoir des rapports sexuels lorsque peut-être elle porte beaucoup de fœtus dans sa cavité utérine, parce que les grossesses multiples sont, entre guillemets, des grossesses à risque. On peut lui dire de ne pas faire du sexe pendant sa grossesse. Alors Yvette, il a été démontré que pendant la grossesse, en fait pendant la période où la femme est enceinte, c'est pendant cette période que les hommes sont plus infidèles, où l'homme est plus infidèle. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces caprices. Il y a par exemple des hommes qui ont une envie excessive du sexe. Mais toi, tu es enceinte et ta grossesse, peut-être avec ta grossesse, tu n'as vraiment pas cette envie de faire l'amour à tout moment. Oui. Est-ce que ça ne va pas, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent permettre quand même de satisfaire l'homme pour qu'il n'aille pas dehors? Parce qu'il y a ces femmes, elles peuvent faire 3 mois, oui, elles ne font pas l'amour ou elles ne font pas l'amour avec son mari. Et pendant ce temps, l'homme fait quoi? Il se masturbe ou il va dehors? Ben pour se masturber, déjà, moi, dans ma vie spirituelle, je ne peux pas encourager, mais physiquement, les médecins, les scientifiques peuvent encourager la masturbation. Ils peuvent dire au couple, à la femme ou à l'homme de se masturber, c'est une alternative. Mais ce qu'il faudra éviter pendant cette période, c'est que c'est vrai que quand la femme est enceinte, qu'elle a du rapport sexuel, ça l'aide quand même, ça lui permet de garder toujours la vie sexuelle pendant cette période. Mais lorsque l'homme va ailleurs, il peut ramener une maladie sexuellement transmissible. C'est vrai qu'il n'y aura pas de grossesse, mais une MST peut rentrer dedans. Mais à part si, il ne faut pas faire valoir ou faire prévaloir les caprices. Si, comme je l'ai dit, au premier trimestre, on sait que toutes les femmes ne se sentent pas bien, mais si vous vous sentez bien et que vous pouvez faire du sexe, faites-le. Mais il n'y a pas que le sexe ou la pénétration vaginale. Si votre femme ne sait pas, vous ne savez pas pénétrer parce qu'il y a des contre-indications, vous pouvez faire les attouchements par exemple, vous pouvez faire des câlins, c'est toujours du sexe aussi. Les câlins? Oui, ça fait partie. Quelqu'un qui veut pénétrer, toi tu le fais câlin, Yvette. Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un qui veut pénétrer, toi tu vas lui faire câlin. Oui, il va te pousser. Non, on fait trouver des alternatives. Parce que c'est vrai, si vous ne voulez pas pénétrer, si l'homme ne pénètre pas, en faisant des câlins, en caressant les autres endroits, il peut arriver à éjaculer. Y a-t-il un risque à faire, par exemple, la fellation à son mari pendant la grossesse, avant d'accorder la parole à Tisha? Oui. D'ailleurs, c'est une alternative qui est aussi recommandée lorsque vous êtes pendant la grossesse, que vous ne pouvez pas faire une pénétration vaginale. Vous pouvez faire une pénétration orale. L'homme peut faire le cunnilingus et la femme peut faire la fellation. C'est une alternative. Mais enfin, il n'y a pas de risque aux non-infections. La femme, comme elle est enceinte, ça ne va pas créer des infections. Comme je l'ai dit, l'infection, pour une femme qui est grosse, il faudra éviter les maladies sexuellement transmissibles. La première des choses, c'est qu'il faudra que l'homme évite d'aller voir ailleurs pour qu'il ne puisse pas transmettre la maladie à la femme. Mais si il s'avère que l'homme a déjà une maladie qui est sexuellement transmissible, il faudra qu'il porte un préservatif pour mettre à l'abri sa femme et se faire soigner jusqu'à ce que l'infection passe. Préservatif, ça c'est faux. Les hommes n'aiment pas les préservatifs. Parce que le plaisir, en fait, qu'il y a sans préservatif, il est différent du plaisir avec préservatif. J'ai fini avec mes questions, Yvette. Déjà, quand on est enceinte, il y a un gros ventre. Surtout quand la grossesse avance. Quand tu es au 2e trimestre ou vers la fin, tu tends vers la fin, tu as un gros ventre. Il y a aussi de ces femmes, elle est à 4 mois de grossesse, mais elle a un très gros ventre comme si elle allait accoucher dans 1 mois. Pour ces genres de femmes, quelles sont les positions adaptées? Est-ce qu'il y a des positions adaptées pour les femmes enceintes? Ou carrément, vous pouvez faire vos positions de chaque jour, jambes en l'air, ou encore une position au cheval, tout ce qui va avec. Déjà, comme on a dit, la grossesse par elle-même dans l'évolution va vous contraindre à ne pas faire certaines positions. Mais au début, parce que la femme n'est pas là, le ventre n'est pas encore gros, vous pouvez continuer avec votre cher missionnaire. Mais missionnaire, non. Au début, pour ceux-là qui sont très spirituels, ils veulent le missionnaire. Mais avec le temps, lorsque la grossesse prend du volume, vous pouvez prendre, par exemple, j'ai voulu bien télécharger, mais Internet ne m'a pas permis. On a mis toutes les images, on a flouté toutes les images. Vous pouvez faire la lévrette, par exemple. C'est une position
position latérale, cheval. Ou bien la femme, si elle se sent à l'aise, l'homme peut dormir sur le dos et elle s'assoit dessus sur le mari. Et cette position, c'est comme si c'est la femme qui faisait l'amour à son mari. Avec le ventre, elle va y arriver. Elle peut bien s'asseoir parce que là, ce n'est que l'organe qui pénètre dans... le pénis va pénétrer dans l'organe. J'ai des questions pour Tisha parce qu'elle, matériel didactique. Je pense seulement que je suis en train de prier. Le jour que tu seras enceinte, je te poserai toutes ces questions que tu es en train de poser à Yvette pour savoir toutes ces positions-là que tu aimerais faire. Mais franchement, femme qui aime sexe, là, quand tu vois, tu sais. Même pendant la grossesse. Femme qui aime sexe, là, quand tu vois, tu sais. J'avais une petite question, docteur. Généralement, au premier trimestre, on n'a pas trop envie de faire l'amour, mais quand on va au deuxième trimestre de la grossesse, ouais, l'envie augmente et tout. Mais il y a à l'extérieur les dames qui nous disent généralement que quand vous êtes déjà au troisième trimestre, pour faire à ce que l'enfant puisse bien descendre, je ne sais pas, dans la cavité vaginale ou quoi, pour que quand tu iras t'accoucher, que ça ne puisse pas avoir des contraintes ou comment. Il faut beaucoup plus faire l'amour régulièrement. Si vous faisiez peut-être dans une nuit, 2, 3 fois, allez-y même à 5 fois pour que l'enfant puisse descendre et que quand la femme... Ce ne sont pas mes idées, mais ce sont les idées que les dames nous donnent à l'extérieur. Vous vous appuyez que quand la femme est au troisième trimestre, il faudrait qu'elle puisse faire régulièrement l'amour pourvu que l'enfant puisse descendre et que l'accouchement soit facile. Alors si elle en a les moyens, parce qu'on a dit au dernier trimestre, les femmes avec les malaises qui accompagnent le troisième trimestre, elles n'arrivent pas à le faire. Mais si elles sont à même de le faire, il a été démontré que dans les spermes, il y a les prostaglandines. Cette hormone-là va permettre à la femme de pouvoir avoir des contractions. La stimulation, par exemple, des mamelons, les tétons de la femme, peut permettre à ce que la femme puisse produire. Et puis, il y a une sécrétion de l'ocytocine, qui est une hormone d'ailleurs qui déclenche la contraction. Donc, vous n'allez pas le faire 5 fois, 10 fois, mais faites-le à votre rythme. 1 fois, 2 fois, ça va vous permettre de sécréter. Et la théorie, en fait, les gens disent qu'il faut faire l'amour pendant la grossesse pour faire grandir l'enfant. Est-ce que ça s'explique médicalement? Comme on dit pour comer chamimba. Moi, je n'ai jamais compris, en fait. Si une femme ne fait pas l'amour régulièrement, est-ce que l'enfant ne va pas grandir? Si, il y a des gens il y a des femmes qui sont, dont les maris sont décédés à 1 mois de la grossesse, elles ont amené leur grossesse à terme sans problème. Mais vous pouvez ne pas faire de rapport sexuel, votre grossesse peut... Vous pouvez ne pas faire du sexe, mais votre grossesse va évoluer. Yvette, tu n'as cité que la levrette, la position missionnaire, l'homme se couche du dos et la femme est au-dessus. Ce sont là les positions adaptées pour une femme enceinte ou il y a d'autres positions, on va finir par là. On va faire les positions qui... En fait, chaque couple va essayer des nouvelles positions qui sont adaptées à son ventre. Il y a des femmes qui sont à terme avec des très très gros ventres, mais il y en a qui ont un tout petit ventre. Celle qui a un tout petit ventre ne prendra pas les mêmes positions que celle qui en a les gros. Mais l'expérience, ça va se faire dans votre chambre selon que vous vous sentez mieux. Il y en a qui vont peut-être se tenir au niveau d'une table et le monsieur est derrière, ça peut toujours passer. Et en fait, Yvette a dit, quand tu es au-dessus, avec le poids de la grossesse, Tisha, est-ce que c'est facile de bondir? Moi, je sais pas. Poser la question une fois, je me dis, est-ce que la grossesse ne donne pas un poids et tu es mal à l'aise? C'est vrai, il y a ces petits poids-là qui te mettent un peu mal à l'aise. Mais quand tu es dans la maison là, enceinte, et tu as les envies, surtout au 3e trimestre, c'est tellement bon que tu ne veux même pas que ton mari parte au boulot, en fait. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop fan de ça ou comment, mais au 3e trimestre, j'aime même pas que mon mari soit loin de moi parce que je me dis, j'ai tellement envie de lui que la grossesse ne pèse pas toutes les positions, je les fais sans problème. C'est à ce moment-là qu'il a été aussi démontré que beaucoup de femmes apprennent même à se masturber parce qu'elles ont des envies excessives qui les poussent à se satisfaire soi-même. En tout cas, je crois qu'on en a assez parlé. Merci beaucoup, docteur Yvette. Chères dames, chers messieurs, vous êtes mariés, vous nous regardez de partout ailleurs. Faites des positions qui vous mettent à l'aise ou des positions qui vont mettre à l'aise à la femme. Chères dames, évitez des caprices. Hein?